La ville de Gruissan a mis en place des parcours balisés que les gens peuvent faire en autonomie. Ces parcours ils existent je crois depuis 2010 à peu près. Il y a 6 parcours VTT balisés de différentes difficultés. Moi après c'est mon terrain de jeu parce que j'habite à côté et j'y viens rouler régulièrement, plusieurs fois même des fois par semaine. Et chaque fois j'arrive à découvrir des nouveaux sentiers, des nouvelles choses. Parce que des fois on passe à côté, on n'y fait pas attention et c'est un copain qui nous dit là il y a quelque chose. Donc c'est une multitude de sentiers, de pistes, plus ou moins difficiles. Mais c'est un petit gruyère, moi je dis, parce que ça se croise, ça se recroise, mais c'est vraiment un pur bonheur pour le VTTiste qui aime bien les petits sentiers techniques. C'est pas de la grosse difficulté physique parce que la clap ça culmine à 214 mètres, c'est le pêche-redon. Mais par contre c'est très varié et du coup assez au niveau du cardio c'est pas mal. Ça fait bien travailler le cardio, c'est ce qu'aime bien le VTTiste en général. Ensuite sur Gruissan on peut trouver des parcours différents. On a différents secteurs, on a vraiment le secteur clap où on se trouve actuellement, mais on a aussi l'autre côté qui est le côté île Saint-Martin, qui est un peu plus bas en termes de dénivelé, mais qui a une variété, une palette de paysages aussi très variés, puisque d'un côté on va se retrouver avec la mer et les salins, d'autre côté on va retrouver le village de Lérolles, et on finit le tour en faisant l'étang de Campinol aussi, où on a un peu la vie sur Narbonne. Et ce panorama de la clap, il faut vraiment le mettre en avant parce que c'est vraiment un site exceptionnel pour les yeux aussi. Pour les activités de pleine nature, mais pour les yeux aussi, parce que chaque fois on peut avoir une vue sur la mer, sur les Pyrénées quand c'est bien dégagé, sur les Corbières. Donc il faut vraiment venir et rouler à Gruissan. Je propose des randonnées VTT accompagnées, donc guidées par moi-même ou notre guide. Donc je suis au départ moniteur brevet d'état des activités du cyclisme. Et l'idée c'est de proposer des parcours pour tous les publics, c'est-à-dire que ce soit les familles, les sportifs, les VTTistes aussi, tout le monde peut y trouver son compte. La balade familiale s'appelle la balade découverte de la clap et du VTT. Elle est accessible aux enfants à partir de 10 ans. Et l'idée c'est vraiment de découvrir la nature. On est dans un cadre magnifique ici, le cadre de la clap. C'est un terrain de jeu idéal pour le VTT mais un peu hostile par moment. Donc moi j'arrive à proposer un parcours adapté au niveau débutant. C'est vraiment l'intérêt de découvrir cette activité. Donc le parcours découverte, le parcours famille, voilà. L'intérêt c'est de partager cette activité en famille justement. C'est-à-dire que ce soit le papa, la maman ou les enfants, le parcours il va être accessible. L'avantage d'être avec un guide et un moniteur, c'est qu'il va pouvoir adapter le parcours au niveau des personnes. C'est vraiment le plus du guide, on va dire guidé dans une certaine sécurité puisqu'il va vous donner également des conseils pour être plus à l'aise sur le vélo. Ou des fois dans les descentes on peut avoir peur et les conseils aussi permettent de profiter un peu plus de l'activité. Ensuite il y a des parcours un peu plus sportifs et plus techniques également qui durent à peu près 2 heures où là on va faire un maximum de sentiers plus ou moins techniques, des petites montées, des petites descentes. Je propose également un grand tour de la clap où là on part pour une demi-journée. Donc c'est 3 heures de vélo à peu près, et on part de Gruissan, on va faire tout le tour du massif de la Clap, on va faire une trentaine de kilomètres, on va aller jusqu'au gouffre de l'Œil Doux à Saint-Pierre-la-Mer, et on va revenir par les crêtes au-dessus de Narbonne-Plage. C'est un parcours qui n'est pas forcément technique, puisqu'on emprunte beaucoup de pistes, mais qui est assez physique par rapport au type de terrain qu'on rencontre. Et ensuite je propose aussi une rando atelier, alors là c'est un peu pour, on va dire, c'est le public de VTTistes, qui ont envie d'apprendre de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retrouve confronté à une difficulté du terrain. Ça peut être une marche, un franchissement. Et là, on va prendre le temps d'analyser et de voir comment on peut franchir cette difficulté avec le maximum de sécurité pour prendre après plus de plaisir sur ces difficultés. Ensuite, je propose également des stages VTT qui sont pour tous les publics, que ce soit des enfants à partir de 6 ans, aux adultes qui soient débutants ou déjà pratiquants. On peut faire du perfectionnement. Le but du stage, c'est d'arriver à progresser techniquement. Dans tout sport, on a besoin d'avoir une certaine technique et le VTT est un sport que tout le monde peut pratiquer, mais qui a une certaine technicité. Et l'intérêt du stage, c'est d'analyser tous les fondamentaux, ce qu'on appelle du VTT, que ce soit l'équilibre, le freinage, le franchissement, les changements de vitesse. Bien qu'on soit déjà pratiquant, il y a toujours à apprendre. Et je me suis rendu compte par moi-même que si on prend du temps pour analyser ces difficultés, on peut toujours progresser, quel que soit son âge.
Après, on a la chance d'être à Grussant dans le sud de la France et on a un climat qui est plutôt très agréable, y compris même l'hiver. On peut pratiquer l'activité toute l'année. Moi, je suis ouvert toute l'année, il n'y a pas de période de fermeture. Le massif de la Clappe, on a la chance d'avoir une belle pinède, où l'hiver, on est quand même à l'abri du vent. Et l'été, ça nous fait de l'ombre, donc on peut pratiquer toute l'année, bien sûr.